aucun projet qui ressemblera à celui-là, à relier 8 forteresses qui sont chez moi. Il n'y a pas 50 chez moi, il est là le chez moi. J'ai pété un plomb, j'étais hors sentier dans la garrigue là, j'avais des ronces partout. L'ultra-trailer audois Aurélien Sanchez s'apprête à relier à pied les 8 forteresses royales du Languedoc, 240 km, sans GPS, en autosuffisance, tout ça en un peu moins de 48 heures. Une performance pour mettre aujourd'hui en lumière ces forteresses dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2026. Je me rappelle quand j'étais petit, là, je venais avec mes parents, là, on l'avait faite cette randonnée à Montségur, là, donc c'est mes racines, donc ça a un lien particulier pour moi. Allez, c'est parti! J'ai grandi dans un village à 25 km de Carcassonne qui s'appelle Belvès-du-Razès. C'est vrai que c'était des lieux touristiques où on nous amenait et on nous a expliqué un peu l'histoire de nos ancêtres ici, donc c'est un lien culturel assez fort pour moi. Allez, grand les filles! Allez. J'ai déjà perdu 3-4 fois, mais bon, ça va. Enfin, on est débarqué pendant 15 minutes là, hors sentier, dans une pente, je sais pas où j'étais. C'est la première fois qu'on tente ce genre de défi, donc ça me rend privilégié parce que pour moi ça coche toutes les cases. Ça coche la case de c'est chez moi, l'aspect culturel, ça coche la case de repoussement de soi, de vivre une nouvelle aventure. Beaucoup de paysages à un minimum de temps possible, donc on profite des levées de soleil, des couchers de soleil, des cols, des sommets, des rivières. Tout ça c'est magique à chaque fois. J'ai décidé de faire un seul ravitaillement à la mi-parcours parce que j'en ai besoin et aussi de mettre à l'honneur les produits locaux de la région, que ce soit des biscuits, des pâtes de fruits, de la charcuterie, du fromage, des vrais produits de chez nous. J'ai failli m'arrêter au bout de 2 heures. Pourquoi ? 2 heures, on était hors sentier dans une pente. Je me suis dit si c'est comme ça tout le long, ça va être compliqué. Mais oui, non, il faut arriver à penser à tout. Rien oublier du coup pour qu'il parte le plus confortable possible. Il était un peu sous-alimenté, donc veiller à ça. Et c'est vrai que de suite je me suis dit qu'est-ce qui fait du bien dans ces moments-là, c'est un repas chaud. Déjà, il faut avoir le mental pour se lancer dans ce genre de défi. Dans l'ultra, ce qu'on doit chercher, c'est une sorte de continuité, une sorte de mouvement perpétuel. Super. Merci beaucoup. Allez, hein. Souvent la nuit je suis plus en souffrance et en attendant que le jour il se lève, si le mental n'est pas prêt, c'est l'échec assuré. C'est dans le dur, hein. Je trempe là, On va te réveiller. je peux rien faire pour me réchauffer. J'ai perdu au moins 20 ou 30 minutes, hein. Franchement j'ai froid. Je commence à avoir des allus, j'ai froid, donc j'ai du mal à m'alimenter parce que les mains j'ai du mal à les manipuler. Allez, hein. Allez, force. Hello. Oui. J'ai démarré par la randonnée quand je vivais aux États-Unis. De 20 km, j'ai démarré jusqu'à faire des randonnées de 100 km sur 24 heures. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de distance en si peu de temps. J'ai découvert qu'il y avait un sport qui s'appelait l'ultra trail.
essayé de le choper un peu avant, je l'ai pas trouvé. Il est trop rapide. Ouais, il est fatigué, mais bon, il va remonter. C'est des hauts, c'est des bas. C'est une machine. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner pour et à me donner des objectifs toujours plus ambitieux pour pouvoir repousser mes limites et voir de nouvelles choses. Quel extraordinaire défi sportif a été réalisé au service de nos forteresses royales du Languedoc. Ce défi participe à la popularité de leur candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces montagnes russes, c'est aller vers les bas pour rebondir ensuite vers les hauts. Et quand on vit des émotions qu'on n'a jamais vécues en dehors de ce sport-là, on a juste envie de continuer. Allez, merci les gars, merci à tous. Allez. C'est dur, l'émotion est forte. Allez. Ah, je suis soulagé, hein. C'était dur les dernières heures, j'ai mal aux pieds à force avec la pluie là, l'humidité. Me tarde que d'enlever les chaussures et ouais, je suis soulagé que ce soit fait parce que j'ai eu des moments difficiles. Les forteresses ont été visitées. Aurélien a mis sa notoriété et ses performances sportives au service de cette belle cause. Il a donné de la visibilité à nos forteresses, auprès d'un public plus large, qui dépasse les frontières de l'Aude et même de la France. Alors un grand bravo pour cette prouesse et merci à lui pour ce qu'il fait pour notre territoire. Très content, soulagé, c'était un bon moment de partage, hein. C'était pas que des bons moments tout le temps non plus. Donc maintenant que c'est fait, je suis content que ce soit fait et j'espère que ça apportera une petite pierre pour la candidature de l'UNESCO et voilà.